à tous, ravie de pouvoir partager avec vous cette séquence Pilates. Vous aurez besoin d'un tapis. Prenez également votre bouteille d'eau pour la fin de la séance et nous allons pouvoir commencer. Vous pouvez vous placer sur votre tapis ou à l'extérieur de ce tapis pour le premier exercice. Vos pieds sont écartés à la largeur de vos hanches, parallèles, les genoux sont déverrouillés. Sentez bien l'ancrage de vos pieds dans le sol et cherchez à vous grandir de votre coccyx jusqu'au sommet de votre crâne. Au niveau de votre dos, imaginez que vous vouliez allonger le bas de votre dos, mais également votre cou, tout en maintenant votre menton en direction de votre colonne vertébrale. Orientez vos paumes de main vers l'avant en rapprochant la partie inférieure de vos omoplates. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez par votre nez, contractez votre périnée, expirez par la bouche ouverte. Lors de chaque expiration, cherchez à allonger la colonne vertébrale en imaginant vouloir détasser vos vertèbres. Au moment où vous expirez, essayez de bien descendre vos épaules pour maintenir ce cou allongé. Vous pouvez placer vos deux mains sur votre ventre, une plutôt au niveau du bas du ventre et une au niveau du nombril. Continuez de vous concentrer sur votre respiration. Est-ce que vous sentez ce qui se passe au niveau de votre sangle abdominale? Peut-être. Votre ventre à l'inspiration plutôt gonfle. Et à l'expiration, votre ventre se creuse. Pour certains, il sera peut-être plus pratique de sentir ce qui se passe au niveau des côtes. Pas d'inquiétude, vous pouvez donc placer vos deux mains de chaque côté au niveau de vos côtes. Toujours tête dans le prolongement du corps. Continuez de maintenir votre regard assez loin devant vous, menton en direction de la colonne vertébrale. Une dernière respiration. Et vous allez pouvoir relâcher vos bras. Nous allons passer au sol pour notre premier exercice, allongé sur le dos. Pour cela, venez poser un genou après l'autre sur votre tapis. Descendez vos mains au sol pour basculer sur votre hanche. Et nous allons passer par la position sirène. Allongez-vous sur le côté avec votre dos perpendiculairement au sol. Et venez basculer sur le côté. Déplacez-vous au milieu de votre tapis pour être plus à l'aise. Pour le moment, laissez vos jambes s'allonger. Nous allons donc juste faire un petit temps de respiration dans cette position, pendant lequel vous allez peut-être sentir différemment cette respiration. Vous inspirez toujours par le nez et vous expirez plutôt par la bouche. Le fait d'expirer bouche ouverte peut vous aider à vraiment vous concentrer sur une respiration où il n'y a pas de retenue. Vous allez placer les bras de chaque côté de votre corps. Vous pliez votre jambe droite en venant placer votre talon droit juste à côté de votre genou gauche. Cela permettra de donner la bonne distance entre le talon et la fesse droite. Pour la jambe gauche, venez placer votre pied gauche juste à côté de l'autre et décalez-le pour avoir les pieds écartés à la largeur de vos hanches. Pour pouvoir allonger au maximum la colonne vertébrale du haut en bas, venez attraper vos deux os du bassin, donc les pouces vers le haut. Inspirez ici. En soufflant, vous allez lever votre bassin et chercher à allonger le dos comme si vous vouliez déposer vos fesses le plus près possible de vos talons. Ok. Quand vous êtes dans cette position, vous constaterez que les fessiers sont totalement détendus et que votre dos vient de se déposer sur le tapis.
Il nous reste le haut de la colonne vertébrale à prendre en compte. Venez attraper l'arrière de votre crâne et venez soulever légèrement la tête pour venir la poser. Le haut de votre dos s'allonge également et vous allez essayer de rapprocher vos omoplates. Ok. Votre colonne vertébrale est allongée, les muscles sont détendus. Vous avez une sensation vraiment de légèreté. Concentrez-vous donc maintenant sur votre respiration que vous pouvez faire avec les mains sur le ventre ou sur les côtes ou si vous préférez en maintenant les bras au sol le long du corps. On inspire toujours par le nez. On contracte le périnée, on expire par la bouche en allongeant toute la colonne vertébrale. Pendant l'ensemble de cette séquence Pilates, vous allez vraiment mettre la plus grande intention possible pour allonger votre dos, pour vous auto-grandir. Constatez que les fessiers sont toujours détendus. Lors d'une prochaine séquence, si vous ne vous sentez pas forcément très à l'aise sur la contraction de votre périnée, vous pourrez me le mettre en commentaire et je vous inviterai sur une autre séquence à trouver comment contracter votre périnée. Pour le premier exercice, vous allez pouvoir commencer à inspirer en montant vos deux bras. Donc ça va faire inspiration, expiration, j'essaie d'amener mes mains vers l'arrière. J'inspire en restant là. Maintenez bien votre dos allongé et soufflez pour revenir. Ok. Encore. Inspirez. Allongez bien le dos, expirez. Maintenez la position en inspirant. Les fesses sont toujours détendues, le dos est allongé à son maximum. Encore. Ok, super. Vous allez pouvoir le faire une dernière fois. Maintenez bien la tête dégagée des épaules. Si vous sentez qu'à cette hauteur, c'est votre maximum et que si vous descendez, soit votre dos se creuse, soit vos épaules se rapprochent de vos oreilles, dans ce cas-là, arrêtez-vous bien avant. Du coup, on va le refaire une fois de manière à ce que vous sentiez vraiment ce qui se passe aussi au niveau de vos épaules. Reprenez l'inspiration ici et venez descendre vos deux bras le long du corps, paume de main tournée vers le haut. Pendant cet exercice, il était essentiel d'essayer de maintenir les paumes de main plutôt vers l'intérieur ou vers le haut. Bien entendu, à ce moment-là, ça devient un peu plus difficile, mais cela vous aide à mieux rapprocher vos omoplates. Pour le prochain exercice, n'hésitez pas à vous replacer si vous sentez que votre dos a un petit peu bougé, ainsi que votre tête. Reprenez une inspiration lors de votre expiration, donc ça fera toujours inspiration, contraction du périnée, expiration pour venir lever le talon et le reposer. Nous allons alterner droite et gauche. Lorsque vous venez lever votre talon, vous devez sentir que la contraction part de votre sangle abdominale. Votre dos reste allongé, bien déposé sur le sol. Une petite courbe au niveau de vos lombaires peut être maintenue du moment que vous n'accentuez pas la courbure au niveau de votre colonne vertébrale. Vous alternez toujours pied droit, pied gauche.
Encore une fois de chaque côté. Contraction du périnée, expiration, allongement du dos. Toujours comme si votre tête voulait vraiment aller le plus loin possible et s'éloigner de votre coccyx. Nous allons poursuivre sur cet exercice. Je vais vous inviter à décoller votre talon ainsi que vos orteils pour venir placer votre cuisse à la verticale. Je vous accompagne, inspirez. Contraction du périnée, expiration. L'expiration vous amène au mouvement. Et ce n'est pas le mouvement qui débute, c'est bien l'expiration. Arrêtez votre genou à l'aplomb de votre hanche. Inspirez dans cette position. Engagez votre périnée. Expirez pour accompagner cette cuisse lors de sa descente. Reposez vos orteils, puis votre talon. Même chose de l'autre côté, inspirez. Engagez votre périnée, expirez et lors des premiers instants d'expiration, vous décollez votre talon, vos orteils et vous maintenez toujours le dos bien autograndi. Inspirez, restez. Engagez le périnée, expirez, descendez. Continuons à votre rythme, continuez à votre rythme. Essayez de maintenir cette flexion au niveau de votre genou lorsque vous descendez. Gardez toujours les fessiers détendus. La contraction de votre périnée se fait entre votre pubis et votre coccyx. Le périnée est un muscle profond, assez complexe, et il est essentiel de le contracter vraiment du pubis jusqu'au coccyx. On va le refaire encore 2 fois de chaque côté. Essayez de vous concentrer sur ce qui se passe au niveau de votre sangle abdominale. Contraction du périnée. Les côtes se resserrent à l'expiration. Inspirez de nouveau. Engagez votre périnée. Expirez. Essayez en fait d'imaginer vraiment que votre ventre, bien entendu, il y a une contraction des abdos, donc le ventre peut avoir un mouvement de haut en bas, mais il ne doit en aucun cas gonfler. De temps en temps, vous pouvez placer vos 2 mains sur votre ventre pour sentir ce qui se passe. À l'inspiration, bien entendu, votre ventre plutôt gonfle, monte. Puis vous contractez votre périnée, le bas de votre ventre s'aplatit. Et lorsque vous commencez à expirer, votre ventre s'aplatit également et vos côtes se resserrent. Maintenez l'allongement de la colonne vertébrale pendant toute la descente, de manière à ne pas accentuer la courbure au niveau de vos lombaires. Dernière fois. Nous allons terminer cette séquence sur cet exercice de respiration que nous avons fait tout à l'heure. Vous pouvez, si vous le souhaitez, allonger vos jambes ou les maintenir fléchies tout en gardant le dos détendu. N'hésitez pas à rapprocher vos omoplates. Essayez d'amener le plus de détente possible pendant toutes les respirations, principalement à l'expiration. Pour pouvoir vous redresser, vous allez venir rapprocher votre main gauche vers votre main droite en descendant les genoux côté droit. Venez ensuite placer votre main gauche au sol. Inspirez ici.
et poussez dans votre main en soufflant. Ce bras droit peut venir prendre le relais pour vous appuyer dessus. Et nous allons terminer en position assise. Si vous le souhaitez, si vous avez des coussins à portée de main, vous pouvez vous asseoir dessus. Également, placez vos coussins sous vos genoux. Placez-vous dans une position où vous serez le plus grand possible. Vos ischions sont bien ancrés sur le sol ou sur votre coussin. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire le geste que je viens de vous montrer en attrapant votre ischion droit et votre ischion gauche pour venir vraiment ancrer vos ischions dans le sol. Menton en direction de la colonne vertébrale. Allongez votre buste et restez dans cette position en maintenant la verticale avec votre dos. Restez comme vous êtes. Je me mets de profil de manière à ce que vous voyez. Mon dos maintient ses courbures. Je cherche simplement à me grandir en descendant mes épaules et en amenant mon menton vers ma colonne. Si vous préférez, vous pouvez placer vos deux mains sur vos cuisses. Maintenez également les paumes de main vers le haut, ce qui vous permettra de faciliter l'ouverture au niveau de vos épaules et de mieux resserrer la partie inférieure de vos omoplates. Lorsque vous êtes dans cette position assise, il est parfois plus facile de ressentir cette contraction du périnée. Donc vous inspirez, vous contractez votre périnée en essayant de serrer aussi bien au niveau de votre pubis que de votre sphincter anal. Vous expirez en allongeant le dos. Je vous invite à faire cet exercice de respiration et de contraction du périnée autant de fois que vous le souhaitez dans votre journée, que vous soyez en position assise, dans votre voiture. Vous pouvez être allongé comme vous l'avez constaté tout à l'heure, également debout, pourquoi pas en cuisinant ou sur votre canapé. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.